Je vais voir la formule de Taylor. Alors, il ne s'agit pas ici d'une démonstration, hein. C'est juste de montrer la formule de Taylor avec les hypothèses. Bon, tout d'abord, c'est au voisinage de A. On sait bien que la fonction doit être continue et a des dérivées continues jusqu'à l'ordre n-1 sur l'intervalle fermé AB. Et si la dérivée énième f de x existe et est finie sur l'intervalle ouvert AB, alors on peut écrire la formule de Taylor au voisinage de A. Alors, quel que soit, oui, ça c'est la formule de Maclaurin, c'est au voisinage de 0, pas faire d'amalgame entre les deux. Maclaurin, c'est au voisinage de 0 et Taylor, c'est au voisinage de A. Et donc, si les hypothèses ici sont vérifiées, celles que je vais te citer à l'instant, on peut écrire que quel que soit x appartenant à l'intervalle AB fermé, eh bien, on peut écrire que f de x est égal à f au point A plus une somme d'éléments en fonction qui vont tous être dépendantes donc d'un polynôme. Alors, je vais l'écrire au fur et à mesure, hein, pour avoir une facilité d'écriture de cette somme. Donc j'aurai x moins a, mais dans un premier temps, je vais mettre ceci. Plus, bien sûr, il faut un espace parce qu'il y aura la dérivée à tenir en compte. Plus x moins a, aussi, là, mais cette fois-ci au carré. Puis il faudra tenir compte d'une dérivée seconde. Plus x moins a, exposant 3, plus x moins a, exposant 4, plus x moins a, exposant 5, plus 3 petits points. Et alors après, je vais formuler la formule par la suite. Alors comme je vous ai dit, c'est par rapport à a, x moins a, x moins a, x moins a, x moins a. Bon, je peux déjà formuler jusqu'à la dérivée n-1. Donc si j'écris jusqu'à la dérivée n-1, j'écrirai x moins a. Donc le degré, ce sera ici n-1. n-1. Maintenant, je vais faire les dérivés. Donc on a f de a, ou je vais faire les factoriels. Hein. Je peux faire les factoriels maintenant. Bon, là, on a x moins a sur 1 factoriel, x moins a au carré sur 2 factoriels, x moins a au cube sur 3 factoriels, x moins a exposant 4 sur 4 factoriels, x moins a, alors ici j'ai oublié un a, exposant 5 sur 5 factoriels, et bien sûr x moins a exposant n-1 sur n-1 factoriel. Je vais mettre les dérivés cette fois-ci. Donc on aura f', bien sûr au point A, f seconde au point A, f tierce au point A, dérivée quatrième au point A, dérivée cinquième au point A, dérivée n-1e au point A. Et bien sûr, il faut que je remplisse, là, ici c'est au point A et au point A. Alors maintenant, je vais mettre le dernier terme jusqu'à l'ordre n. Alors pour l'ordre n, je vais mettre x moins a exposant n, bien sûr, sur n factoriel. Il n'y a rien qui change. Par contre, ici, il faudra mettre la dérivée en epsilon. Dérivée énième en epsilon. Alors que vos epsilon,
epsilon, c'est égal à A plus θ x moins A. Avec bien sûr θ qui est compris entre 0 et 1. Strictement plus petit que 1 et strictement plus grand que 0. Et donc là, vous avez la formule de Taylor. C'est la formule de Taylor au voisinage de A. C'est la formule de Taylor au voisinage de A. Bon, alors je vais compléter, bien sûr, il y a un endroit que j'ai pas marqué, parce qu'ici j'ai oublié de mettre mon A. Voilà. Donc f de A plus x moins A, exposant 1, bien sûr, mais on ne le met pas le 1, sur un factoriel, fois f', là j'ai encore oublié mon A, je vais le compléter, plus x moins A au carré sur 2 factoriel f seconde de A, plus x moins A exposant 3 sur 3 factoriel f dérivée troisième au point A, x moins A exposant 4 sur 4 factoriel fois la dérivée de quatrième de f au point A, x moins A exposant 5 sur 5 factoriel, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc dérivée cinquième en A plus 3 petits points, plus x exposant x moins A exposant n moins 1 sur n moins 1 factoriel fois la dérivée de dérivée n moins unième au point A, plus un dernier terme qui est x moins A exposant n sur n factoriel, si on va à l'ordre n, si elle est finie, elle existe et elle est finie à l'ordre n, x moins A exposant n sur n factoriel fois f exposant dérivée nème de f au point epsilon, où epsilon est égal à a plus θ x moins a, où θ est compris entre 0 et 1. Exclusivement, c'est-à-dire 0 et 1 non compris. Alors c'est la formule de Taylor. Au voisinage de A. Je vous remercie.